Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on est chez mon pote Antoine Martel qui est photographe à Dijon et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais vu sur la chaîne, on va faire du studio, on va utiliser du flash, bref on va parler pour la première fois de lumière artificielle. Donc le but aujourd'hui c'est en gros de faire un petit peu de photos à la lumière artificielle mais globalement avec pas grand chose. J'ai demandé à Antoine de trouver du matos on va dire relativement basique parce que lui il en fait un peu donc il a pas mal de matos mais on s'est concentré sur du matériel relativement basique pour que vous puissiez faire, pour que vous puissiez reproduire des schémas chez vous. Donc on va utiliser une seule source de lumière et Antoine va nous dire un petit peu plus ce qu'on va faire maintenant. Antoine, dis-nous, explique-nous un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On est là pour faire du portrait et explique-nous un peu genre quel matos on va utiliser puisque le but, comme je l'ai dit, c'est une chaîne pour les débutants donc c'est d'utiliser du matos relativement débutant, en tout cas pas trop de matos. Donc voilà, dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire avec pas grand chose. Aujourd'hui on va utiliser du matériel très simple, le matériel avec lequel j'ai commencé quand j'ai fait mes premières photos avec lumière artificielle. Et c'est du matériel en général qu'on peut avoir dès qu'on a un flash et qu'on achète un flash. En général c'est très simple, c'est l'équivalent d'un flash Cobra. Donc c'est ceux qu'on enclenche donc sur les appareils et qui se plient comme ça. Le flash de base quoi. Le flash de base. Et celui-là, le mien, il est un petit peu plus sophistiqué parce qu'on peut le transformer un petit peu en flash de studio, mais c'est exactement le même principe. Et on va utiliser avec ça un modeler de lumière, donc un parapluie. On a un parapluie diffuseur et puis un parapluie... C'est ça, Jeff? C'est ça, un parapluie diffuseur. Ah, j'ai bien retenu la leçon, parce que moi je suis en train d'apprendre, hein, parce que j'y connais rien du tout, Antoine c'est mon prof en même temps. Voilà, c'est ça. Et un parapluie réflecteur qui permet de faire un peu comme une boîte à lumière qui se déplie en une seconde. Super. Bon, on y va, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais des photos de moi? Je fais des photos de toi. On va monter le setup et puis ensuite je fais des photos de toi. Là, on va juste faire une très courte introduction au sujet. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de vous montrer la différence de rendu quand on fait ci et ça, plutôt que parler de technique, de puissance de flash et tout ça. Donc, je veux pas trop aller dans la technique, je veux juste vous montrer quand on met la lumière à tel endroit et tel endroit, qu'est-ce que ça va changer sur le résultat final, comment on va faire une lumière plus douce, une lumière plus dure, bref, vraiment se focaliser sur le rendu et pas sur la technique. Donc là, c'est hyper simple. En fait, on a le diffuseur, le modeler, qui est ici, le flash, monté sur un système pour qu'il soit déporté. Et ce qui est magique aujourd'hui, c'est qu'en fait on a des déclencheurs sans fil, qui sont un peu l'équivalent du câble de synchro qu'on avait avant en fait il y a très longtemps. Quand tu m'as demandé de faire la vidéo... Tu sais parce que tous mes abonnés ils ont 65 ans, c'est ça? Non, pas du tout. Mais en fait, voilà, moi quand tu m'as demandé de faire la vidéo, en fait j'ai pensé à un truc, c'est qu'aujourd'hui on utilise beaucoup des systèmes comme ça déportés, c'est le mouvement strobiste, tu en as peut-être déjà entendu parler. Et en fait c'est un mot pour parler d'un truc qu'on fait quand même depuis très longtemps, qui est de déporter les sources de lumière pour avoir des rendus différents. Et en fait il y a une image qui me parle beaucoup pour montrer que c'est très ancien, c'est l'autoportrait de Willy Ronis, qui est donc dans un miroir, et on le voit tenir ses torches. On le voit tenir ses torches et donc on voit très bien que le flash est déporté. Et voilà. En revanche aujourd'hui, c'est pas un mouvement nouveau, c'est pas un mouvement nouveau, mais qui est à la mode. Et ce qui a tout changé, c'est qu'aujourd'hui on a des systèmes sans fil. Pour déclencher à distance, c'est quand même un peu plus pratique que se trimballer avec des fils. Exactement. Donc là, on a l'appareil photo qui est en mode manuel. Ça, je sais pas si on s'en fiche ou pas, mais voilà. Et on peut déclencher le flash sans fil. Là, on a un flash, un modeler. Maintenant, où est-ce qu'on met le modeler et est-ce qu'on met le modeler? Alors, on va commencer par... c'est toi le modeler. Franchement. Donc déjà, tu peux t'asseoir. Antoine, qu'est-ce qu'on fait là? Donc là, on commence avec un setup très simple. On est là pour tester et voir la différence des rendus. Et donc là, on fait une image avec une source de 3/4. Ok, je pose une question à répondre. Pourquoi pas pleine face? Eh ben, on va commencer pleine face pour voir justement après la différence avec... Ça marche. Quand on a un flash sur l'appareil photo, il est forcément pleine face. Sauf si on le fait rebondir. Sauf si on le fait rebondir, mais de base il est sur un compact ou sur un appareil photo, un flash intégré sur un réflexe, il est dans l'axe. Donc on va commencer dans l'axe, c'est vrai que c'est intéressant, et après on verra ce que ça donne plus quand on le décolle. Hop, donc là je suis pile dans l'axe. Je suis du côté du modèle, j'ai pas l'habitude, c'est une expérience nouvelle pour moi. Et on va commencer comme ça. Hop.
Donc. Faut que je fasse la main à la caméra ou pas? Il faut que tu... Ah ouais, je préfère que ce soit la caméra. Ok. Super, ok, nickel. Tiens-toi bien droit, le dos avec une barre à mine dans le dos. Tournez un peu sur le... voilà. Tu regardes les superbes photos de Vincent Meunier sur le mur et maintenant tu me regardes. Super, nickel. Et tu penses à tes abonnés. Donc maintenant je vais mettre la source sur le côté pour qu'on voit la différence de rendu. Hop. Ok, je regarde toujours dans cette direction. Toi tu ne bouges pas, moi non plus je ne vais pas bouger, je vais rester sur le même angle. Hop, même angle de prise. On ne change aucun paramètre sauf la place de la source. Sauf la place de la source, exactement. Ok. Monsieur Paul Napo. Monsieur Paul Napo. Avec un léger sourire. Je sais vraiment pas faire. Voilà. Ok, top. Un photographe un jour à un mariage qui m'a dit que j'étais vraiment la pire personne pour poser. Je sais pas qui c'était. C'est moi. Excellent. Voilà, et on va en faire une dernière, on va mettre complètement sur le côté pour faire vraiment un clair-obscur, quelque chose de très contrasté. On a là un rendu avec de côté. De face. Effectivement, moi je préfère vraiment le rendu de 3/4, hein. C'est vraiment ce que je trouve le plus chouette. Parce que là en gros on a vu qu'en fonction de là où on plaçait la source, on avait des ombres différentes sur le visage et du coup un rendu différent. Voilà. Et maintenant comment on modifie le type de lumière en Eh ben, pour modifier le type de lumière, on peut déjà changer de modeler ou alors changer la distance. La distance de quoi? La distance du sujet par rapport à la source de lumière. D'accord, donc tu me dis qu'en fonction de la distance à la source, on va... Je fais semblant, je sais en vrai, mais... Tu me dis qu'en fonction de la distance de la source, le type de lumière va changer. Qu'est-ce qui change en fait? En fait, ce qui va changer, ça va être la diffusion, ou en tout cas l'impression de diffusion de la lumière. D'accord. Plus on est près, et plus on va avoir une lumière relativement douce, et plus on est loin, et plus la source va se comporter comme un spot. D'accord. La question pour qu'est-ce que tu appelles une lumière douce? Une lumière douce, c'est une lumière avec des ombres qui ont un dégradé. D'accord, donc on passe pas de l'ombre à la lumière, on a des tons de gris, c'est plus joli. Enfin, une lumière dure, c'est une lumière avec des ombres très marquées comme le soleil à midi. Quoi. Exactement. Quelle horreur. Ça marche. Donc là on fait quoi? On adoucit tout ça? On se rapproche? On va se rapprocher, on va se mettre un peu plus loin qu'avant et un peu plus près. Et on fait... Hop, j'essaie d'avoir à peu près le même angle. Je fais la gueule, c'est bien là. Ouais, mais là du coup il faut que je laisse la puissance parce que comme je suis tout près, je suis beaucoup plus puissant. Ok. Voilà. Et c'est plus doux, les ombres sont quand même moins marquées. Et on va se mettre beaucoup plus loin. Ah oui, donc vraiment beaucoup plus loin. Bien fier. T'as gagné un concours. Yes. Un concours de quoi? Un concours de photos. Du mec qui transpire le plus dans ta chemise ou pas? Et donc voilà, tu vois là, on a une lumière quand même assez dure. Donc là on vient de faire plusieurs essais avec donc ce parapluie qui est un parapluie diffuseur, c'est ça? C'est ici quand je dis des conneries, parce que je vais descendre dire plein. Donc on vient de faire plein d'essais, donc on a vu qu'en face, en fonction de l'endroit où on plaçait la source de lumière, on avait des ombres différentes et donc un rendu vraiment différent. Et que si on mettait la source de lumière plus loin ou plus près, on avait il y a un type de lumière qui est différent, une lumière qui était beaucoup plus douce quand on était plus près et beaucoup plus dure, beaucoup plus spot quand on était plus loin. Antoine, merci pour nous avoir accueillis chez toi. En plus, oui, on est chez toi dans ton salon. Merci pour tous tes conseils avisés. Bon, vous avez vu, ça partait un peu dans tous les sens parce que la photographie studio, enfin globalement avec de la lumière artificielle, c'est quelque chose d'hyper large. Il y a plein de paramètres, il y a plein de choses dont on pourrait parler. Mais là, c'est juste le but de faire une toute petite introduction, de montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on a fait des choses très très simples et puis on n'a pas du tout parlé technique. Mais bon, c'était quand même, je pense, hyper intéressant. Enfin, moi j'aime bien les rendus qu'on a eu et surtout on voit bien sur les photos les différences entre les différents setups, donc ça c'est cool et ça nous donne déjà une bonne illustration de ce qu'on peut faire avec vraiment pas beaucoup de matos. Du coup Antoine, est-ce que tu peux nous dire toi quel serait le conseil que tu donnerais à un débutant, parce qu'ici on parle à des débutants sur cette chaîne, c'est une chaîne pour débuter la photo, quel conseil tu donnerais pour débuter je dirais le studio, mais plus largement la lumière artificielle, le flash. Ouais, alors en fait, on parlait d'un truc tout à l'heure, une analogie, il faut imaginer le flash et la lumière artificielle comme une grosse lumière, disons, escamotable, une véranda, un Velux escamotable, moi j'aime bien penser à ça. Et du coup, il faut s'entraîner avec justement des lumières naturelles, mais de type fenêtre.
Donc tu te mets dans une pièce noire, tu fais tous les rideaux sauf voilà. un, et du coup tu as une seule source de lumière, une seule fenêtre, et ça peut être ton flash Exactement. d'entraînement. Exactement, ça peut être chez quelqu'un ou dans, je sais pas, dans un musée, quelque chose comme ça, un endroit que tu visites. Et en fait, il faut vraiment tester les différents angles autour de cette fenêtre avec la personne que tu prends en photo. Et la distance aussi, qui change beaucoup, on l'a vu, parce que ça change voilà, la diffusion de la lumière et le rendu qu'on a des ombres. Donc en fait, les deux choses qu'on a testées aujourd'hui, savoir l'angle par rapport à la source de lumière et la distance par rapport à la source de lumière, tout ça on peut le tester aussi avec une fenêtre, du coup sans rien dépenser, juste pour s'entraîner, pour voir le rendu de la lumière. Ça peut se faire comme ça, un peu. C'est cool, comme ça on peut commencer à s'entraîner sans dépenser d'argent, et ça fait toujours plaisir. Ok, donc merci pour ce super conseil. Et maintenant, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que tu conseillerais comme matériel, on va dire, vraiment minimum pour se lancer? On va dire qu'on a 100 € de budget, pas plus, donc c'est vraiment la base de la base, on va pas prendre du matériel haut de gamme, et c'est juste pour commencer à s'amuser un petit peu avec de la lumière artificielle. Ok, oui, je pense que c'est faisable. Il faut déjà, si on a déjà un Flash Cobra, ça sert à rien d'acheter pour commencer autre chose. Je pense qu'il faut mettre le Flash Cobra dans les 100 €. Très bien. Donc on achète un Flash Cobra, pas besoin d'acheter quelque chose de très cher. Il suffit juste de vérifier qu'on peut changer manuellement la puissance du flash. Ok, donc le Flash Cobra, il y a tous les prix, vraiment, ça commence je pense à 50 € jusqu'à plusieurs milliers pour les flashs de studio. Donc on prend un flash tout bas de gamme à 50-60 €. Voilà. Ensuite, ce flash, il faut qu'on puisse le déclencher à distance depuis l'appareil photo avec un petit système radio donc sans fil qu'on branche un sur l'appareil et l'autre sur le flash. Ok, ça on peut trouver ça à combien? Je pense qu'une trentaine d'euros on peut trouver ça maintenant. Ok, alors si je calcule bien, on a 80 €, il nous reste 20 €, qu'est-ce qu'on fait avec les 20 € qui nous restent? Avec les 20 € qui nous restent, on achète un diffuseur pour pouvoir diffuser le flash, diffuser la lumière du flash. Et avoir un modeleur en fait de lumière. Moi je pense que voilà, il faut aussi un trépied à la lumière, donc on en trouve pour très peu cher, avec une petite rotule pour pouvoir fixer le diffuseur, donc son parapluie. Ok, donc toi tu conseilles de prendre un parapluie pour commencer, pourquoi? Parce que c'est moins cher, un parce que parapluie, c'est plus facile, plus simple, c'est le moins cher, on peut l'utiliser en lumière en diffusion et en réflexion. Donc on peut faire plein de choses avec un seul truc. Oui, voilà, avec un parapluie, c'est très simple. Donc si j'ai bien compris, on a un peu dépassé les 100 € là avec le trépied. Un petit peu dépassé les 100 €. Bon, on va dire moins de 150 €, on peut commencer à s'amuser, donc 150 € c'est pas grand chose quand on voit le prix des appareils photo. Donc enfin bref, si vous avez envie de vous amuser, sachez qu'on peut commencer à utiliser de la lumière artificielle pour pas beaucoup d'argent, et surtout avec juste un seul source de lumière, il y a quand même déjà bien moyen de s'amuser, en utilisant aussi pourquoi pas des réflecteurs pour dépoucher les ombres et tout ça. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a une vidéo sur les réflecteurs qui arrive, j'allais dire bientôt, un jour, parce que je sais jamais trop très bientôt. Ok, bah écoute, merci Antoine, c'était cool. On se serre la main comme des youtubeurs extrêmement célèbres. Antoine, c'est un photographe pro à côté de Dijon, donc à Dijon même. Si vous êtes en Bourgogne et que vous avez besoin d'un photographe pour votre famille, votre mariage, pour votre entreprise, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Je mettrai le lien en description, et je mettrai aussi sur Instagram, vous pouvez aller le suivre, ça lui fera sans doute plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, et Antoine, tu leur fais des bisous. Bisous.